Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce vendredi 15 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Allez, on est parti avec l'énergie générale. Alors, pour ce vendredi, on nous parle du 4 de l'action. Vous devez travailler dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement et fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Bon, autant te dire qu'un nouveau projet est en route, est en train de se concrétiser pour toi. On te parle d'une sécurité financière pour certains, on te parle d'engagement, d'engagement au sein sentimental, fiançailles, mariage, pax, famille, naissance, peu importe, tu vois. On voit qu'il y a une nouvelle, un nouveau projet, une nouvelle naissance qui est en train de se construire, ok. Peu importe la naissance, naissance toute confondue, c'est-à-dire soit la naissance d'un enfant, ou la naissance d'un projet, de quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie. Alors juste pour vous dire, là, je vais faire un... Là, je fais le tirage du jour, ok. Et dans la journée, là, je pense ce matin, je ferai la vidéo. Je vais vous faire, comme je vous avais dit, la vidéo par rapport à cette pleine lune que nous sommes en train de vivre, d'ailleurs, en ce jour. Pleine lune en taureau, du 15 novembre, voilà. Dans la journée, je vous mettrai une vidéo avec les énergies générales. Là, je fais la guidance du jour. Et dans la journée, je vous partagerai une autre guidance spéciale pleine lune en taureau, d'accord, où vous aurez une partie générale et une partie message pour chaque signe, d'accord. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner. Allez, on continue. Alors, pour aujourd'hui, on nous parle de l'as d'air, on te dit nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Bon, pas d'inquiétude pour cette journée, d'accord, même si vous commencez quelque chose qui vous paraît un petit peu difficile, ne vous laissez pas déstabiliser, d'accord. J'ai envie de te dire que dans la vie, rien n'est facile, il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut. Donc là, tu vois, c'est un petit peu le cas dans cette journée, même si tu passes encore des moments difficiles, ou que c'est compliqué un petit peu d'obtenir ce que tu souhaites, aie confiance en toi tout simplement, d'accord. On te dit de percevoir la vérité se profilant derrière une situation, donc on nous parle encore de vérité, on nous a beaucoup parlé de vérité cette semaine, quelque chose qui allait nous être dévoilé, ok. On a l'as d'eau, on nous dit tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc là, le message est clair. Pour certaines personnes, ça va être un coup de cœur, un coup de foudre. Pour certains, ça peut être un coup de foudre amical, comme un coup de foudre sentimental, ou tout simplement un coup de foudre par rapport à un projet pro ou perso, d'accord, peu importe. Ou ça peut être un renouveau dans une relation et une élévation spirituelle pour certains. C'est un petit peu ce qu'on avait vu dans le tirage d'hier, je crois. Dans tous les cas, on passe à un stade supérieur, d'accord. On s'élève vers quelque chose de bien meilleur pour nous, qui va être vraiment beaucoup basé dans l'émotion. Alors, on nous parle du 6 d'air. On te dit les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage, les amis. Allez, on y va. On se taille en voyage. Qui même me suivent. Non, je rigole. Enfin, si vous avez... Peut-être que vous êtes en train de, justement, de prévoir un voyage. En tout cas, vous êtes en train de mettre les choses pour pouvoir faire un déplacement. Alors, ça peut être un voyage point de vue intérieur, point de vue spirituel, passer à l'étape supérieure. Ça peut être un voyage en la matière. Pour certains, vous allez prévoir des vacances. En tout cas, je vous le souhaite. Surtout, partez dans la chaleur parce qu'on se caille, on se gèle en France, grosse pensée à tous ceux qui habitent hors de France et que vous profitez du soleil et de la chaleur. Et ben franchement, faites-nous partager en commentaire ce soleil et cette chaleur. Parce que nous, en France, en tout cas, on se caille. Voilà.
Donc, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Il y a des déplacements, d'accord? Il y a du mouvement. On voit, certes, tu vois, sur cette carte qu'il y a un bateau. Alors, le bateau, ça reste quand même un moyen de locomotion qui est lent, hein, surtout si c'est une barque avec des rames. Autant te dire que tu vas ramer, mais ramer ne veut pas dire que tu vas pas obtenir ce que tu veux. D'accord? Parfois, dans la vie, ben, il faut savoir ramer pour pouvoir obtenir les choses, quoi. On vit pas, on n'est pas tous sous la même étoile, hein, effectivement, je suis bien passée pour le savoir. La vie, on peut la rendre facile si on le souhaite, on peut rendre les choses faciles, mais voilà, il faut parfois pouvoir se battre pour pouvoir atteindre ce que l'on désire. Alors, on va prendre les portes de l'intuition et on va compléter le tirage. Alors, on nous parle de temps, on nous dit que tout ce dont tu as besoin se présentera à toi le moment, enfin au moment le plus opportun. Donc, patience les amis, d'accord, pour celles et ceux qui attendent encore des réponses, des changements, des transformations, peu importe. On voit que là, le temps est important, d'accord, il permet aussi de se recentrer sur soi-même, il permet aussi d'être dans la bonne réflexion, d'accord, on voit ce sablier, hein, que le temps passe, mais vous êtes en train d'évoluer, même si vous ne voyez pas les choses dans la matière, ok? On te parle de communication, on te dit que tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques, pose des mots sur tes mots afin de libérer. Alors, pour certains, ça me fait penser d'ailleurs au live qu'on avait fait le week-end dernier, justement, ou d'accord, d'ailleurs dédicace à ma belle Louisa, hein, voilà justement, hein, le manque de communication, le manque de vision aussi, puisque là on voit bien qu'on a une personne qui a un nuage sur ses yeux, d'accord, donc il y a quelque chose que tu ne vois pas ou que tu ne veux pas voir, hein, on peut parler d'illusion, on voit que là ton corps dans cette journée peut l'exprimer différemment, enfin autrement, d'accord, il se pourrait que tu sois bloqué, pourquoi pas du dos pour certains, que tu aies un mal de tête, que tu aies un mal de gorge, pour le côté communication, d'accord? Il y a quelque chose comme ça, il y a ton corps qui va te transmettre un message par le fait de la maladie, hein, comme on dit, le mal a dit, hein, le mal M-A-L, plus loin A, plus loin D-I-T, d'accord? Donc on voit bien que là, il y a vraiment des choses qui doivent être mis en comment dire. Alors je cherche mon mot. Aidez-moi s'il vous plaît. Mais non, vous ne pouvez pas m'aider parce que vous ne pouvez pas me répondre dans l'instant présent. Je suis toute seule face à moi-même qui manque d'éclaircissement. Voilà, merci. Qui manque d'éclaircissement, d'accord? Il y a quelque chose, là on voit ce nuage devant les yeux, donc quelque chose soit que vous ne voyez pas, ou pour certains, ça peut être aussi quelque chose que vous n'avez pas envie de voir, d'être dans l'illusion, que vous n'avez pas envie d'admettre. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, hein, tout ce que tu gardes en toi, on t'invite plutôt à l'exprimer de par une communication. D'accord? Parce que si tu te retiens de dire les choses, à un moment donné, à force de se retenir, mais ce qui va se passer, c'est que tu vas trop te retenir et ton corps, en fait, entre guillemets, va exploser, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver bloqué, pourquoi pas, je sais pas moi, de l'épaule, des cervicales, du dos, tu vas te blesser, tu vois, parce que tout ça, parce qu'il y a quelque chose que tu refoules, quelque chose que tu n'as pas envie de voir ou que tu n'as pas envie de dire. Hein. Ça peut être aussi ça, hein. Dire une vérité, puisqu'on avait quand même aussi percevoir la vérité se profilant derrière une situation. D'accord? Pour moi, là, on a quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, alors que la vérité, elle est là devant vous. D'accord? Et vous vous voilez un petit peu la face. Donc attention à ça. On nous parle de l'artisan de lumière, on te dit chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir, tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. N'oublie pas que tu es le prof de ta vie, j'ai envie de te dire, hein, tout simplement. D'accord? On a la famille en dos de deck, on a le moment est venu de te reconnecter à tes racines pour certains, hein, un besoin de se reconnecter avec une famille d'âme ou une famille de sang, peu importe, vous voyez comment ça vous parle. Là, on peut voir un couple avec un enfant, ça peut être
une réconciliation, ok, puisqu'on te disait tomber amoureux ou voir renaître une relation. Donc il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un qui a pourquoi pas des enfants, d'accord? Donc on parle de famille recomposée, pour certains ça peut être un renouveau dans une relation, à toi de voir comment ça te parle, mais n'oublie pas juste une chose, c'est que tu es le maître de ta vie, c'est toi qui construis ta vie, c'est toi qui es dans le tractopelle là, tu vois, c'est toi qui construis, tu vois, là on construit un bâtiment, mais toi tu construis ta vie, ok, c'est la même chose, donc c'est toi qui es en mesure de décider ce que tu souhaites pour ta propre vie. Alors, on va prendre le petit message des guides. Et pour ce vendredi, nous avons les trahisons. L'un de vos proches, sur le plan amical ou professionnel, risque de ne pas tenir ses engagements auprès de vous. Prenez des assurances par rapport aux promesses que l'on vous fera dans les temps à venir, car sans volonté réelle de vous nuire, une personne vous privera de son soutien au moment voulu. Cet épisode de votre vie n'aura pas de conséquences préjudiciables, durables pour vous, mais restez attentif ou attentive afin de ne pas être mis provisoirement en défaut. Voilà, donc attention, hein, il y a des petits drapeaux rouges pour cette journée, mais je pense que vous êtes en mesure de bien, avec tout le travail que vous avez fourni en fait pendant ces dernières semaines, pendant ces derniers mois, vous êtes aujourd'hui en mesure de pouvoir détecter en fait les mauvaises personnes des bonnes personnes, d'accord? On te parle de trahison, dans cette journée il peut y avoir, pour certaines, on n'oublie pas que c'est une guidance générale, ok? Donc pour certaines personnes, il va y avoir des trahisons, c'est-à-dire que voilà, on te parle de communication, attention, il y a des vérités qui peuvent éclater, il y a des choses qui ne sont pas dites, d'accord? Attention à qui vous vous confiez également. On nous parle d'un plan amical ou professionnel, certes, mais on a quand même la carte de la famille, donc attention, hein, ça peut être aussi basé sur le clan familial. Il y a quelqu'un qui va vous promettre quelque chose ou qui vous a promis quelque chose dans le passé et qui, dans l'instant présent, ne va pas tenir ses engagements. D'accord? Donc, il peut y avoir une déception à l'égard de cette personne. Voilà, donc prends tes distances. Dans tous les cas, pour moi, même si tu vois cette trahison, après le travail que tu as fait sur toi-même, ça va te permettre quand même, dans ce point négatif, ça va te permettre de comprendre que du coup, tu vas plus te protéger en fait. Même le moment où tu vas apprendre que tu vas être trahi, mais ça va moins te toucher dans un sens parce que tu es en train de guérir, d'accord? Tu es en train de guérir. Et ce qui fait que, voilà, je dis pas que ça va pas te toucher, mais en tout cas, tu vas savoir plus vite te relever de cette trahison, par rapport à cette trahison, d'accord? Donc attention à ça, juste un petit point, un petit drapeau rouge, mais on va dire rien de mal dans le sens où en fait, alors certes une trahison ça fait toujours mal, mais je te dis rien de mal dans le sens où cette fois-ci, j'ai vraiment le ressenti que tu vas plus vite te relever face à ça, tu vois? Sur le moment ça va te faire mal, mais j'ai envie de te dire que avant ça t'aurait pris peut-être des jours et des jours pour te relever d'une trahison, et puis là, en un jour en fait, ça te passera par-dessus, ok? Donc voilà. Allez, on va prendre un petit message de l'abondance divine. Alors, on te parle de la puissance intérieure. On te dit, donne-moi le courage et le pouvoir de faire ce qui doit être fait. Hein, la puissance intérieure, tel ce lion qu'on voit sur cette image. Voilà, faites-vous confiance, vous avez une force en vous, une force pour vous relever, une force pour vous relever par rapport à cette trahison, une force pour pouvoir construire sa vie, une force pour relever les défis, d'accord? La force est à l'intérieur de vous, d'accord? La force est en toi. J'arrête. La force est en toi. Allez, on va prendre le Lightyear Tarot. Juste 30 secondes. Je remets les cartes dans la boîte. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît. On va aller voir tout de suite l'énergie du Lightyear Tarot. Hop.
ce vendredi 15 novembre, hein, jour de pleine lune. Donc comme je vous rappelle, hein, il y aura un tirage spécial dans la journée. Je ne sais pas du tout, je ne vais pas vous dire l'heure, puisque là je ne l'ai pas du tout, je ne l'ai pas encore fait. Je vous fais la vidéo la veille. Donc voilà. Ouh, magnifique, on nous parle de justice. Regardez cet équilibre avec cette paix, on tranche, on équilibre. On prend positionnement par rapport à une situation, hein, que ça soit une trahison, que ça soit la reprise de pouvoir sur sa vie. Là, on voit qu'on est face à soi-même et qu'on va prendre conscience de certaines choses, d'accord? Pour moi, il y a vraiment quelque chose, il peut y avoir un voile qui se lève, une vérité qui est explosée. J'allais dire exploser, mais bon, c'est pareil, hein, une vérité qui explose, hein, de toute manière, il vaut mieux une vérité qui explose que plutôt des mensonges. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de penser à moi, hein. Je préfère être blessée par une vérité que blessée par un mensonge, hein. Je vous le dis de suite. Alors, voilà. Après, je respecte chacun son avis sur la question. Ah, on a la carte numéro 11, hein, chiffre miroir. Donc, la justice. Alors, on nous parle de loi de la nature, équilibre, karma, vérité. Tu vois, on est encore dans le karma, dans la vérité. Il peut y avoir des karmas qui tombent dans cette journée, des vérités qui sont énoncées, mais ça va te permettre vraiment de retrouver la sagesse à l'intérieur de toi, d'être objectif par rapport à ta situation et d'être responsable face à tout ça, d'accord? C'est-à-dire que prendre tes dispositions face à cette vérité. Alors, on te dit... Alors, le karma peut être amour et se révéler le plus encourageant des professeurs. Hein, il peut s'agir là des karmas, tu vois, notamment, hein, on a justement tombé amoureux ou une renaissance dans une relation amoureuse, un renouveau. Il y a un karma, il y avait un karma épuré, je vous l'ai dit, je crois que c'était dans la guidance d'hier. On avait quand même pas mal de karma, on voit qu'on est en pleine lune, donc on nettoie, hein, bien évidemment. On se libère, il y a beaucoup de libération, beaucoup de fatigue. Parce que ben, c'est très lourd, hein, vraiment, c'est très très lourd, les énergies. N'hésitez pas d'ailleurs à boire beaucoup d'eau, à vous laver au bain de sel, à faire des méditations, à vous balader, à vous ancrer dans la nature, d'accord? C'est important pour pouvoir rester, pour pouvoir garder la stabilité en fait face aux événements qui vous sont mis sur votre chemin. Mais surtout, ne perdez pas espoir et restez positif, ok? Alors, on te dit que vos actions passées vous ont mené là où vous vous trouvez ici et maintenant. La justice vous demande d'apprendre de vos expériences, donc une belle leçon de vie. Le bon, le brut et le malfaisant, de tout prendre et d'en tirer une leçon. L'énergie de la justice ne s'intéresse pas à l'exécution parfaite d'une action, mais plutôt aux engagements honnêtes et justes. Et ça, je trouve que c'est super important, cette phrase. D'ailleurs, je vais te la relire. L'énergie de la justice ne s'intéresse pas à l'exécution parfaite d'une action, mais plutôt aux engagements honnêtes et justes. D'accord? Donc, n'oubliez pas que là-haut, il ne vous demande pas d'être parfait. Puis d'ailleurs, personne n'est parfait, hein, tout le monde a des qualités, des défauts. C'est pas ce qu'on vous demande d'être parfait. On vous demande juste d'être dans l'honnêteté et dans la justesse de la vérité, de la communication, de ce que vous souhaitez vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un projet, peu importe, ou vis-à-vis de vous-même. D'accord? Et c'est ça, hein, moi vraiment, cette carte, elle est importante. On voit avec ce visage qui a un nuage dessus, on voit bien que, voilà, hein, on ne peut pas être tous parfaits, bien évidemment, mais plus tu seras juste en fait dans la vie, plus tu seras dans l'honnêteté, plus tu seras en fait dans... l'univers sera plus dans la gratitude vis-à-vis de toi, d'accord, hein. L'univers, il est dans la bienveillance, il n'est pas là pour te dire, bam, tu fais une petite erreur, tu fais un petit faux pas, il va te punir. Non, pas du tout, d'accord. L'univers sait très bien que personne n'est parfait, que l'être humain n'est pas parfait. Mais à partir du moment où tu es juste, d'accord, tu peux faire une erreur et venir t'excuser. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est le tout, c'est de reconnaître ses torts, de voir la vérité, d'être réaliste, d'être dans la bienveillance et dans l'amour. C'est ça qui est vraiment important. On te dit, ce qui souligne la clarté des motivations et des intentions et vous demande d'être réaliste sur la relation de cause à effet que vos actes et vos pensées induisent en ce monde. Votre honnêteté vous apportera l'équilibre. Avec un travail à la fois l'ombre et de la lumière, apprenez autant que possible de vos différentes facettes. Regardez votre situation actuelle avec impartialité. Faites au mieux pour retirer toute charge émotionnelle négative de l'équation. Attention de ne pas être trop dur avec vous. C'est important, d'accord, hein, ne vous blâmez pas pour une petite erreur, pour un petit mensonge, pour... Voilà, essayez de rétablir la situation dans le meilleur des mondes, j'ai envie de vous dire. Si vous sentez que vous avez besoin de rectifier quoi que ce soit,
rectifiez-le. Prenez la responsabilité de... Ben, c'est exactement ce que je viens de te dire. Tu vois, je savais même pas lu la suite. Hein, si vous sentez que vous avez besoin de rectifier quoi que ce soit, rectifiez-le. N'importe quoi. Rectifiez-le. Prenez la responsabilité de vos actions car elles ont des répercussions inévitables. C'est ce que je te disais juste avant. Tu vois, si tu fais un petit mensonge, si tu fais une erreur, si tu fais quelque chose, à partir du moment où par la suite tu l'assumes, d'accord, l'univers te pardonnera. Là-haut, ils te pardonneront. D'accord? Voilà. Maintenant, j'ai envie de te dire, demain, tu voles quelque chose, tu l'assumes pas et puis tu restes dans ton vol. Évidemment, tu vas prendre un karma. On est d'accord. Maintenant, tu voles, tu assumes, tu te dénonces et tu assumes vraiment ton erreur et ta faute. Là, c'est autre chose, d'accord? Le but de la vie, c'est de faire des erreurs, j'ai envie de te dire, enfin des erreurs, de vivre des expériences, de faire, oui, des erreurs, parce que ça fait partie de la vie. Et c'est avec ces erreurs et ces expériences qu'on apprend à devenir le meilleur de soi-même. Donc ne l'oublie pas, d'accord? Ce n'est pas parce que hier, tu as donné un mensonge qu'aujourd'hui, tu ne peux pas être meilleur. Même si hier, tu as donné un mensonge, aujourd'hui, tu peux rétablir la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important. Tirez toujours une leçon d'une erreur passée afin de ne pas la répéter. Bon, c'est ce que je viens de te dire aussi. Et si vous êtes coincé dans une affaire légale ou occupé à distinguer le bien du mal, sachez que le véritable chemin du bon n'est pas toujours tout noir ou tout blanc, mais qu'il est toujours un chemin ponctué d'amour. Hein, voilà, exactement. Demain, tu dois passer devant un tribunal, devant un juge, on te dira toujours d'être honnête, d'accord? Alors bien évidemment, c'est pas toujours facile à faire, c'est plus facile à dire, mais à un moment donné, même si ça prend du temps, j'ai envie de te dire, la justice paye toujours, d'accord? Donc, tant que tu restes droit dans tes baskets, voilà, même si tu as fait des erreurs, peu importe, c'est pas grave, mais tant que toi, tu rétablis la vérité, tant que tu essayes de réparer tes erreurs, tant que tu essayes de devenir le meilleur de toi-même que tu étais dans le passé, c'est ça, la vraie réalité de la vie, c'est ça qui est le mieux, tu vois, hein, c'est pas la personne qui va faire des erreurs et qui va rester dans ses erreurs. La personne qui va être bonne, c'est la personne qui va faire des erreurs, qui va vivre des expériences, qui va en tirer des leçons. C'est ça qui est important. Et on te dit, j'avance aligné avec moi-même. Voilà, c'est tout à fait ça. Hein. C'est être aligné, être ancré pour donner le meilleur de soi-même. Voilà les amis, j'ai terminé. J'étais, waouh, j'étais emballée là aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir pris un train. Bon, enfin, écoute, non, pas un train, un TGV plutôt. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc n'oublie pas, aujourd'hui je vais te poster une vidéo avec les énergies de cette pleine lune particulièrement. Et dedans cette vidéo, il y aura un message par signe, d'accord? Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo, à visionner cette vidéo, à liker également. D'ailleurs, tu peux aussi liker celle-là, ça m'aidera beaucoup pour faire évoluer la vidéo sur YouTube, dans l'algorithme. En attendant, moi je vous souhaite un très bon vendredi, je vous souhaite le meilleur, d'accord? Restez toujours fidèle à vous-même, toujours honnête, d'accord? Hein, n'oubliez pas que personne n'est parfait, ok? Tout le monde fait des erreurs, ne soyez pas dur et ne soyez pas dans la dureté vis-à-vis de vous-même, d'accord? Sachez vous pardonner et puis sachez rétablir les choses. Voilà, à partir du moment où vous rétablissez les choses correctement, tout est pardonnable. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à demain ou à tout à l'heure pour la vidéo de la pleine lune. Bisous, bye bye.